Salut les voyeurs. Ce matin, levé 6h30. Mais 6h même. Oui, 6h30, on quittait l'hôtel, c'était le check-out. Et on est allé direction le train. Oui, donc 6 heures de train. Ouais, 6 heures de train. Et là, Mamour a une idée fulgurante. Et oui, mais c'est toi, donc il faut le dire. Hein. On s'est dit, tiens, si on leur faisait un petit bilan de cette année YouTube. Ouais, et puis également un petit peu de la chaîne. Hein. Oui, on va parler de nous, de vous. On aura tout le temps de vlogger ensuite, hein. Le voyage n'est pas terminé. Hein. Non, pas du tout. Alors, vas-y, commence. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'on voyage. Oui. Mais ce n'est que le 8 novembre 2020 qu'on a donc créé cette chaîne. Oui, en plein milieu de la guerre. Ouais, la guerre, la Covid, bien sûr. Une fille, sûrement. Peut-être. D'ailleurs, ça oui. nous a mis un petit peu des bâtons dans les roues pour la suite, mais on s'en est quand même pas trop mal sorti. Oui, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Donc pourquoi on a créé cette chaîne? Tout simplement parce qu'on a tout lâché en France. Ouais, un projet un peu fou quand même. Oui. Parce que c'était déjà la Covid. Ensuite, nous, on n'avait pas de bien immobilier, on n'avait pas de voiture, elle était en location, on n'avait rien. Donc c'était facile, hein. Ouais. Il suffisait de tout rendre. Et puis ça y est, on avait nos sacs à dos, et puis c'était bon. Mais on voulait surtout rassurer la famille, les amis, que personne ne s'inquiète. Qu'est-ce que vous allez devenir oui, et tout. On à vos âges. Faisons des vidéos, publions-les sur la plateforme YouTube, et puis comme ça, vous verrez où on en est. Voilà. Oui, comment ça se passe. On n'est pas mort, quoi. Donc, cette chaîne... De quoi? Vas-y. 4 ans plus tard, oui. on en est Voici quand même à un nombre d'abonnés qui est correct. Nous, enfin, en tout cas, ça nous convient très bien. Oui. On n'est pas à la course aux abonnés. On préfère que ça monte doucement, crescendo, mais sûrement. Voilà. Donc, nous avons 6845 abonnés. Donc, ça fluctue, plus 1, moins 1. Oui. Je crois que d'ailleurs, là, à l'heure actuelle, on est à 6844. Et ce soir, on sera à 47 peut-être. On va savoir. On ne sait pas. On croise les doigts. Ouais. On a fait combien de vlogs, Wiki? Ouh là là, on en a fait 643. Oui. C'est pas mal quand même. On bombarde, hein, ouais. Parce que je vous rappelle quand même qu'on essaye de faire un vlog par jour. C'est quasiment ça fait 1,3. Donc il y a un vlog tous les 1 journée,3. Quand on est en grand voyage. Oui. Parce qu'on a fait des vlogs en France. En France, mais ça c'est plus pour le fun. Ça nous fait plaisir. C'est pour pas vous laisser seul. Ouais. On a pris le carnet, bien évidemment. Hein, mais surtout, on a réussi à atteindre plus de 1 500 000 vues sur notre chaîne. Ouais, c'est pas mal. Tu rends compte le truc de malade là? Oui, les grands de cette plateforme font ça en une seule vidéo. Nous, il aura fallu 4 ans. Mais c'est pas grave quand même, c'est bien. Alors, vous avez vu la mise en scène? Hop, changement de place, c'est du lourd là quand même. Hein. C'est du haut, c'est beau. Hein, ouais. Non, mais quand on parle sérieux, il faut un petit peu qu'on se pose quand même. Alors, donc, cette chaîne, maman. Cette chaîne, elle est uniquement dédiée au voyage. Et en l'occurrence les nôtres. Hein. Oui, les nôtres, oui, parce que c'est pas qu'on ne s'intéresse pas au voyage des autres, mais on ne peut pas les filmer. Chacun son truc. Donc on va s'intéresser aux nôtres. Alors, donc cette chaîne, elle n'est pas là pour vendre du rêve. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là non plus pour faire. Pour promouvoir un site plutôt qu'un autre. Ou un pays quelconque. Non. Ville. Et encore moins notre mode de voyage, notre mode de fonctionnement. Voilà. Alors, on va quand même étayer un petit peu tout ça. Oui, développons. Wiki, vas-y, développe. J'aime quand tu développes. Donc, on n'est pas là pour vendre du rêve. C'est-à-dire qu'on n'est pas présent sur la chaîne pour aller découvrir toutes les nouvelles attractions qui pourraient naître sur l'île de Tombouctou-sur-Mer. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Oui, on n'aime pas trop ça. Nous, on préfère les petits voyages en comité restreint, quand on doit partager une activité, parce qu'on en fait quelques fois. Bien sûr, comme on l'a fait au Vietnam, sur le lac Tacba, avec ces voyageurs en vélo. Voilà. Ça nous plaît. On était 4, c'est sympa, c'est convivial, on n'aime pas les usines à gaz. Ceux qui un nous viewpoint suivent, avant, et on se repose sur le lac. Voilà, ceux qui nous suivent, vous le savez déjà, ça c'est un peu des infos pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Hein. Ensuite, quand on dit qu'on n'est pas là pour promouvoir un pays, effectivement, on ne va pas vous dire « ouais, c'est celui-ci qui est meilleur que celui-là, c'est là où il faut aller ». Non, pas du tout. On fait en fonction de nos envies et de nos goûts. Nous sommes tous différents, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes attentes du voyage. Donc, Alors certes, au cours des bilans, on donne notre avis sur le pays qu'on a visité, mais ça ne veut pas dire c'est là qu'il faut aller. Hein. Non, ça n'engage que nous, attention, Exactement. Soyons bien clairs là-dessus. Hein. Et ensuite, concernant notre mode de voyage, c'est le nôtre. Donc,
Tout le monde n'est pas capable de voyager en sac à dos. En minimaliste presque. Ouais. Il y a quand même un peu de matos parce que c'est surtout de l'informatique, mais au niveau vêtements, on n'a quasiment rien. D'ailleurs, vous l'avez vu, je suis tout le temps habillé pareil, hein, soit le rouge, soit le noir. Hein. Donc pourquoi on voyage comme ça? Parce qu'en fait, on trouve ça nettement plus pratique. Nous, on est souvent en scooter. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, quand tu as un scooter, tu as 2 valises, 2 sacs à dos, un fer à lisser. Ah, ça va être compliqué pour traverser le Vietnam du sud au nord ou du nord au sud. Ça, en scooter, hein. Surtout à cause du fer à lisser. Et on ne saura pas où le positionner. La coupe de cheveux, ça vient du fer à lisser, justement. Ben voilà, c'est pas mal déjà. Ouais. Mais quels sont les objectifs de cette chaîne alors, Mamour? T'as vu un peu? Ça fait super leçon, en fait. Ouais. En fait, l'objectif de cette chaîne, c'est de découvrir avec vous l'Asie en l'occurrence. Principalement, bien sûr, même si la Covid nous a emmenés vers d'autres contrées. Oui, telles que la Turquie. Ouais, l'Amérique centrale. Oui. Avec le Mexique et le Guatemala, par exemple. Oui. Bon, pourquoi l'Asie? Tout simplement parce que ça a été un de nos premiers grands voyages et ça a été vraiment un pays coup de cœur. Ouais, ça a commencé en 2014. Ouais. Voilà. Et surtout parce qu'on n'avait pas un budget qui nous permettait d'aller ailleurs. On n'avait pas une thune. Avec ce qu'on avait, on ne pouvait pas faire mieux. Parce qu'au départ, on avait seulement 965 € par mois. Ouais, à deux. pour 2. Alors, c'était un peu compliqué. Ouais, c'était chaud patate. Avec cette petite enveloppe qu'on avait de côté et qui nous a permis de prendre l'avion quand même. Vas-y, tu veux dire quoi? Mais aussi l'objectif, c'est d'aller à la rencontre, Mamour, à la rencontre de la population. Quand? C'est possible. Eh oui, Parce quand que c'est possible. Quand on est dans une capitale, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué de créer des liens, de pouvoir discuter longuement avec des gens, de participer à leur activité. Que lorsque nous sommes dans le Nord-Vietnam ou au fin fond du trou du cul du monde du Laos. Et puis, dernier objectif, surtout, Mamour, c'est de pouvoir donner. De pouvoir donner quoi? Des informations, voilà, bien sûr. Des informations pratiques qui vont vous servir au cours de vos voyages futurs, par exemple. Parce que le but du voyage, enfin de notre chaîne, oui, c'est ça, c'est de partager avec vous. On a envie de vous donner des infos. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures, attention. Ah non. Hein. Toujours pareil. C'est celles qui nous ont permis de voyager de nous. Ouais. Donc après, vous êtes libre d'aller en chercher d'autres informations sur d'autres chaînes ou simplement sur des blogs ou peu importe, où vous voulez en fait. Voilà. Mais surtout... Mais pas que. Non, mais pas que. Mais tout ça dans la bonne humeur, Mamour. C'est ça qui compte. Ils le savent qu'on est là ouais, dans mais la bonne humeur. Il faut le dire. Bonne humeur et bienveillance sont les mots d'ordre sur cette chaîne. Hein. Les couillons, on n'en veut pas. Hein. Ça y est. Ça souffle quand même. On est bien là, les pieds dans l'eau. Ouais. C'est beau, Bangkok. Le détail rapide de la chaîne. Ouais, on s'est posé un peu. Oui, en plein soleil comme ça. J'ai pas de casquette, super. Je vais attraper une insolation. C'est pas grave. Donc on a à peine moins de 7000 abonnés. On l'a donné le chiffre tout à l'heure, 6845. Ah oui, à peine moins de 7000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 7000 abonnés, maman? On peut remplir 140 autobus. Pas mal, mais pas que. Non. On peut aussi remplir 47 Airbus A320. C'est pas énorme ça? 47 Airbus, t'as vu? Bien, c'est pas bon pour la planète, mais on pourrait les remplir. J'ai pas dit qu'on allait décoller. Ouais. Et surtout, un truc important, on a calculé, si chacun d'entre vous nous lâche un petit billet de 10 €, on peut s'acheter un camping-car. 9 en plus. Alors là, elle est pas belle. Non, mais on plaisante là. Non, moi je plaisante pas. Tu plaisantes pas, non. Oh là là, j'y vois rien, vous êtes où? Ah oui, là, excusez-moi, j'ai le soleil plein fer. Dis donc, maman, on n'arrête pas. Déjà, j'y vois rien avec mes binocles. C'est un métier. Donc, assez parlé de nous. Maintenant, on va un peu parler de vous. Fais-moi les malins. On sait tout de vous. Ça va vous calmer, vous allez voir vite fait. Tu peux nous parler un peu de la zone géographique de nos abonnés? Oui, tout à fait. Donc, la grande majorité de nos abonnés, enfin des personnes qui nous regardent, sont français, viennent de France. En seconde position, nous avons la Belgique en force. Salut les Belges. Oui, ça c'est bien, c'est bien. Belges. En troisième position, le Canada. Quand même. Outre-Atlantique. Hein. Ouais, ça. Attends, tu sais pas tout. La Réunion. Ah là là, sous le soleil. La Thaïlande en cinquième position. Truc de fou. Est-ce que ce ne seraient pas les Français qui sont en voyage en Thaïlande? Peut-être. On ne sait pas. C'est possible. En 6, la Suisse. Ah, la Suisse. J'attends l'invitation de la Suisse. Et en 7, enfin, le Vietnam. Tu l'as bien glissé celle-là. Ouais, t'as vu? Pas mal. Ouais. Donc le Vietnam en 7. Et le Vietnam en 7, oui, c'est un peu logique parce que ça reste quand même les pays dans lesquels on va le plus, c'est la Thaïlande et le Vietnam. Oui. C'est sûr, quasiment. Un petit détail important avec tout ça, vous êtes quand même plus de 69% d'hommes à regarder la chaîne. Alors les filles, réveillez-vous. Ouais. Et il y a 0,1%. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. C'est ne se prononce pas. Ah oui, comme pour les élections. Ne se prononce pas. Rouge ou vert? Je sais pas. Ok, d'accord.
Et puis c'est tout. Ah d'accord. Maintenant c'est pas tout, je tiens le téléphone depuis tout à l'heure pour donner des informations, alors tu continues. Tourne là, voilà, t'as tourné. Très bien. Il manque quoi? Mais t'écris comme un chat, la tranche d'âge. La tranche d'âge. Alors, oui. Moi je l'ai sous les yeux, oui. Ça apparaît également à l'écran. Donc les 13-17 ans, 0. Ce qui est complètement faux, parce que nous on sait qu'il y a des petits jeunes qui nous regardent. Oui, déjà nos petits-enfants. Déjà pour commencer. Et puis on a donné des prénoms. Oui. L'heure des tips. Oui. Et on va pas les redonner, mais on sait qu'ils sont tout petits d'ailleurs. On vous fait un gros coucou. Oui, on pense à vous. Et sinon, ensuite, on peut dire que tout le monde a pratiquement plus de 45 ans. 45 ans et plus. Ah bah ouais, tu parles plus. Bon, c'est pas grave, hein. Ça nous convient très très bien en fait. Oui, on a une chaîne qui correspond à nos âges finalement. Oui. On filme comme des personnes de 50 balais, on a un public de personnes de plus de 50 balais. C'est comme ça. On n'est pas âgé, on est ancien, d'accord? On est ancien, ouais. C'est pas parce qu'on parle chiffres et qu'on blablate qu'on va pas se prendre un rafraîchissement, hein. On rigole pas, hein. Très bon smoothie. Oui, ananas pour moi. Et mangue pour moi. On attaque. On peut parler ou pas? Avant, je me rafraîchis. Bon, pendant que tu te rafraîchis, on va vous donner quelques informations sur les vidéos qui ont le plus cartonné sur la chaîne. Parce que là, on peut appeler ça un carton. On a fait un top 3 seulement, on va pas commencer à énumérer les 10 premières. Hein. Donc, la première, c'est Nous ne sommes pas les bienvenus à Ajmer. Avec plus de 40 000 vues. Pour nous, c'est extraordinaire. Hein. Non, mais c'est un truc de fou en fait. C'est une vidéo. Ça correspond pas du tout au nombre moyen, à la moyenne des vues sur nos vidéos. Oui, bien sûr. Mais celle-ci a cartonné. Pourquoi? Le titre, hein, forcément, Nous ne sommes pas les bienvenus. Ouais. Mais les gens se sont arrêtés à quelque chose de négatif. Hein. Nous ne sommes pas les bienvenus. Donc, vous imaginez bien que ça envoyait du lourd tout ça. Ouais, mais surtout la partie où ça se passe pas trop bien, c'est même déjà trop grand mot. Ça dure 3 minutes sur la vidéo, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Allez, on enchaîne. Ensuite, celle qui arrive en seconde position, c'est la fin de l'aventure, c'est l'heure du bilan, c'est la saison 2022-2023. C'est ça, c'était ce voyage de 8 mois. Ah oui, c'était le bilan général. On avait fait cette vidéo à Krabi. Oui, tout à fait. Donc elle totalise 12 000 vues, un peu plus de 12 000 vues. C'est pas mal aussi. Les bilans, ça fonctionne quand même. Et ensuite, quasiment ex aequo nombre de vues, un petit peu plus de 12 000 encore, c'est... Vas-y, tu l'as? Oui. Premier pas à 1 an, il me semble. Oui, c'est ça, exactement. Ça devait être en décembre 2022. Oui, c'est ça, 12 000 et quelques, pareil. C'est pas mal, mais après, on a aussi... la moins regardée. La moins regardée, il faut en parler, c'est comme ça. Ouais, c'est une catastrophe. Je sais laquelle c'est. Oui. Tour et Moustier-Sainte-Marie. Moustier-Sainte-Marie. On faisait les plus beaux villages de France, parce qu'ils sont vraiment chouettes. On adore également voyager en France. Bien sûr, c'est notre pays, il est très beau. Donc celle-ci a fait 315 vues en juin 2021. Mais en juin 2021, on totalisait même pas encore 500 abonnés. Donc bon, c'est pas trop mal. Après, les vidéos, faut le dire, elles cassaient pas trois pattes à un canard non plus. Mais il y avait quand même pas mal d'histoires. Mais bon, vous savez... Pas mal de recherches. À ce moment-là, quand vous commencez une chaîne et que vous avez 300 vues, Ah oui, bien sûr. C'est la fête, on était trop joyeux, bien sûr. Tu te souviens, on était en Turquie quand on a eu nos 100 premiers abonnés. On était sortis de l'hôtel pendant le Covid pour aller chercher un verre à boire. C'était excellent. C'était pas mal ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelque chose qui vous passionne tous, combien on gagne sur YouTube, on va vous dire un petit peu comment ça se passe. Pour arriver... Je vous le dis tout de suite, j'ai écrit. Pendant 6 heures de train, j'ai fait que écrire. Donc on va être obligé de regarder un petit peu le carnet. T'es pas Marseillais, toi, 6 heures de train, il a fait qu'écrire. Donc avant de donner ces chiffres, comme tu dis, on va quand même discuter un peu de l'investissement que ça nécessite. Oui, comment on obtient ces résultats? Parce que pour ceux qui pourraient ne serait-ce que penser un petit peu que c'est si facile que de faire des vidéos sur YouTube, nous, on vous invite, achetez-vous une petite caméra, allez filmer dans la rue, parlez, apprenez quelques faits historiques sur les bâtiments, ensuite vous faites le montage et vous la publiez le lendemain. Et vous faites ça 3-4 jours de suite. D'ailleurs, ce sera pas mal. Et puis comme ça, vous allez vous rendre compte en fait que c'est quand même très chronophage. Ouais, donc pour ceux qui n'ont pas la définition de chronophage, ça prend énormément de temps, c'est beaucoup d'investissement. On ne l'a pas inventé, on suit d'autres vlogueurs, d'autres youtubeurs qui ont le même discours que nous, ça prend beaucoup de temps d'investissement. Donc ça prend beaucoup de temps parce qu'on a décidé de publier une journée par jour. C'est sûr que si on fait une vidéo par mois, ça prend moins de temps. Oui, attention, mais ça dépend de la vidéo aussi, mais on ne se plaint pas du tout, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Ok, donc, vas-y. Pourquoi vas-y? Tu peux lire quand même, je tiens le carnet.
Ah, t'arrives pas à lire. On en est, t'écris mal, t'écris mal. Quoi? Pourquoi ça prend du temps? Oui, Parce pourquoi que ça prend du temps? il faut faire donc d'abord la recherche des billets d'avion. Oui, un voyage, ça se prépare. Voilà. C'est pas comme quand tu pars, j'arrête de suite, c'est pas comme quand tu pars 3 semaines ou un mois où tout est plus ou moins booké. Ça, oui, c'est relativement facile. Mais la préparation, il faut prendre les billets d'avion, comme tu dis, Wiki. Voilà, ou des billets de train, des billets de bus, il faut regarder ça tous les jours quasiment. Il faut louer un scooter. Ou louer un scooter, ça se fait pas en 2 secondes. Donc il faut regarder les prix, évidemment. Voilà, et savoir pour l'assurance, déjà est-ce qu'on a le droit de le conduire, est-ce qu'on est dans les clous, enfin, il y a pas mal de petites choses, tout ça travaille au niveau de la tête. Il y a aussi le climat du pays, est-ce que c'est la bonne période pour y aller ou pas? C'est facile quand on réserve que 15 jours ou 3 semaines, mais quand on est au long cours, il y a un moment évidemment on ne sera pas dans la bonne saison, il ne faut pas rêver, on ne peut pas toujours être au tip-top de la saison sur un voyage de 6, 7 ou 8 mois. Oui, et puis de temps en temps, la pluie, ça fait pas de mal non plus. Non. Il faut également s'occuper des visas, savoir s'il y en a un, à quel tarif. S'il y en a un ou s'il n'y en a pas, ou s'il y a une exemption de visa et combien de temps. T'écoutes ce que je dis ou pas? Oui, mais quand même, il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut faire un e-visa? Est-ce que ça se prend à l'arrivée? Est-ce qu'il faut le faire au départ en France? Il y a peut-être des pays où il faut envoyer son passeport ou se présenter directement à l'ambassade à Paris. Et ça prend quelques jours, donc tout ça, ça se prévoit. Sur ce voyage, on nous a souvent demandé un billet de continuation ou un billet de sortie de territoire, donc ça veut travail dire que supplémentaire. On a 2 voyages en fait à chaque fois. Ouais. On a un voyage d'avance, on sait déjà ce qu'on va faire ensuite et on a déjà les billets parce que pour pas être embêté à l'aéroport. Oui, exactement. Donc chaque jour par contre, ça nécessite un autre travail. Oui. Donc là ça va être les points que l'on va visiter dans la journée. C'est bien de les avoir les points. Mais il faut savoir comment on s'y rend. Comment on s'y rend, combien ça va nous coûter, le tarif de la visite. La distance. Et ensuite également, moi je travaille là-dessus, oui, donc tout ce qui est histoire, culturelle. Oui, il faut étudier. Et oui, non, ça se fait pas en 2 secondes et puis il faut apprendre par cœur. Il est un peu creux, Wiki, il se renseigne, moi, je ne suis pas prof d'histoire, donc moi j'apprends et je restitue simplement. Et donc pour prendre pas ta défense, mais... Non, on n'a pas de défense à prendre, vas-y. Non, mais voilà, Wiki, il se creuse la nénette, quoi. Il se casse la cacahuète, on pourrait dire, parce qu'il ne va pas chercher sur Wikipédia et hop, il sort l'info. Non, il va sur plusieurs sites, il va sur l'Office du tourisme, il va voir des blogs à droite, à gauche pour regrouper les informations et sortir la meilleure. Donc, parfois, il peut y avoir... Une erreur, ça arrive, une erreur de date. Après, on a la remarque, bien sûr, c'était pas 1683, c'était 1682. Excusez-moi. Enfin, voilà, quoi qu'il en soit, ça prend énormément de travail. Mais quand on a fait tout ça, ensuite, c'est pas tout. On rentre à la chambre. Et pas que. Mais pas que. Et ensuite attaque un autre travail. Ça reste un travail. Puisque, l'air de rien, ça fait des journées de 10-12 heures, faut pas rêver. Oui, on parle. Donc il y a le montage. Le montage de la vidéo, il faut compter minimum 3 heures. On ne peut pas faire en dessous. Enfin, moi, j'y arrive pas. J'ai appris tout seul, je me sers bien du logiciel, mais je ne sais pas faire plus rapide. Oui, il y a ça, il y a les réseaux sociaux, il faut publier sur Facebook, Instagram, Polar Step, on s'est mis cette mission supplémentaire. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur ces 3 réseaux également. Oui, bien sûr. Donc Polar Step, c'est Mamour qui va en parler, c'est elle qui s'en occupe. Moi, j'ai pas le temps. Non, voilà, c'est pour les itinéraires, mais on y reviendra. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps, il y a les photos, il y a les textes, parce que tout le monde n'est pas attiré par la vidéo. Tout ça, on va appeler ça des charges de travail qu'on s'est imposées, mais on revient dessus, on y prend énormément de plaisir. Mais ça ne se fait pas tout seul. Non, mais c'est la difficulté de vouloir publier chaque jour. Ouais. Alors vous allez vous dire, à quoi ça sert alors? Pourquoi vous ne faites pas une vidéo tous les semaines? Parce qu'on aime bien avec vous. Parce qu'on aime bien avec vous, voilà. On aime bien. Et parce qu'on n'a pas envie de ça. Voilà, on prend beaucoup de plaisir et c'est toujours plus facile quand on vlogue au jour le jour de vous apporter une réponse la plus juste possible. Oui, parce que parfois, le renseignement, je ne peux pas l'avoir sur Google. Parce que si moi, je peux l'avoir sur Google, vous pouvez faire exactement la même recherche. Il y a des fois, franchement, moi, je vais derrière en fait sur Google pour vous donner la réponse que vous auriez pu faire depuis l'endroit où vous êtes. Mais parfois, la réponse nécessite qu'on se déplace. C'est dans la ville, on y est au moins nous. On n'est pas parti. Ça nous est arrivé d'aller chercher des renseignements pour des personnes qui nous contactent en privé aussi. Parce qu'on parle des commentaires. Aussi. Il y a donc les réseaux sociaux, mais il y a également des mails, il y a WhatsApp. Il y a de plus vous êtes d'abonnés et plus il va y avoir de commentaires. Un truc important pour nous, c'est les rencontres avec les locaux, mais aussi les rencontres avec nos abonnés. Oui, c'est énorme. Quand on est comme ça quasiment en direct, parce qu'on n'a que 24 heures d'écart, sauf pour les gens qui suivent avec Polar Step, eux ils sont quasiment en temps réel. Mais sinon sur YouTube c'est 24 heures d'écart, et ça nous permet de faire ces rencontres. Parce que si on est une vidéo tous les 3 jours ou tous les 10 jours, ou seulement quand on rentre en France, on commence à balancer tout son voyage pour que la chaîne perdure, comme ça il y a bien sûr. Nous ça ne nous convient pas parce que du coup personne ne peut nous rencontrer. On aime être dans l'action et on aime rencontrer les locaux comme on vous l'a dit, mais on aime également vous rencontrer. C'est ça le but aussi de cette chaîne, on l'a pas dit au début. Quand on publie au Vietnam, on est au Vietnam. Voilà. On n'est pas à Tombouctou.
Ça, c'est sûr. On va y aller. On va y aller. Ah, mais c'était sur mer tout à l'heure. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on parle, et en plein soleil, il fait beaucoup trop chaud. C'est vrai, on a un peu parlé sur ce petite rubrique précédente. Oui. Oh là là. Il ne sait plus où il en est, il a pris un coup de chimique. Non. J'essaie de ne pas oublier mes chiffres. On s'est mis autour d'une table, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Le sujet, je pense, qui vous intéresse le plus, ce sont les revenus YouTube. Donc, on parle des revenus YouTube, des nôtres, parce qu'on ne connaît pas ceux des autres, bien que j'ai une petite astuce. Mais voilà, donc ça nous concerne. Donc les revenus annuels. Donc annuels de l'année 2024. Oui. Vous savez bien qu'on ne va pas faire celle de 2021. La première paye qu'on a eue, on va dire paye, salaire, peu importe, 8 centimes d'euros c'était, pour le mois de juillet, je crois, 2021. Donc revenus 2024. Oui. Est-ce que je peux juste intervenir? Je ne sais pas si on doit en parler plus tard. Non. Comment on obtient ces revenus? Ben, c'est marqué vraiment. Ah oui, c'est après, donc tout on en écrit dans le train. Ouais, alors vas-y, allez, vas-y. Donc, le montant, je l'ai là, je ne vais pas me tromper, je le lis. 4 952,34 €. Voilà, c'est ce que YouTube nous a reversé pour l'année 2024. C'est pas mal. C'est bien. On a donc quand même publié 168 vidéos en 2024. Si on divise, ça fait en gros 29,47 € par vidéo. Bon, voilà. Ça ne marche pas comme ça, je vous dis tout de suite. Non, ça marche pas comme ça. Non, du tout. Donc, c'est du brut, ça. Parce que pour pouvoir être sur YouTube, il faut créer une micro-entreprise. À partir du moment où on va toucher de l'argent, il faut déclarer. Il faut déclarer cet argent. Et cet argent, Google AdSense sont basés à Dublin. Donc, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une bête qui me mord. Je croyais que tu regardais ton micro, il était temps de s'en affoler. Non, c'est bon, vas-y. Donc, je disais que Google AdSense était à Dublin, en Irlande. Il faut aussi déclarer cet argent qui passe la douane et qui rentre ici en Europe. Donc, on a plusieurs petites choses à faire. C'est pour ça qu'il faut cette micro-entreprise. Oui. Et puis, il y a l'URSSAF qui nous tombe dessus. Donc, l'URSSAF, c'est pas compliqué, 23,2%. Ça va encore augmenter. Ils vont arriver à 25 ou 26 bientôt. Ils veulent aller jusqu'à 26, ça. Ce qui fait quand on a enlevé ce pourcentage de l'URSSAF, pouf, il ne reste plus que 3 803,39 €. Oui, pour une année. Bon, ben, ça fait, on va dire, 300 balles par mois, même pas. Ouais. C'est bien quand même, non, 300 balles, on y est. Non, c'est bien, on se plaint pas. Attention, on vous donne les chiffres comme ils sont. Il n'y a pas de secret pour nous, l'argent n'est pas tabou. Non. On vous a jamais fait de secret, on ne va pas commencer aujourd'hui. Donc, comment on obtient? Ce sont essentiellement les publicités sur nos vidéos. Oui. Donc, on décide, c'est Mamour qui s'en occupe de ça. Oui, alors. Donc, vas-y. Comment ça se passe? YouTube vous propose, si vous voulez monétiser votre chaîne, de mettre des publicités. Donc, vous pouvez choisir d'en mettre 15 par vidéo ou quelques-unes par-ci, par-là. Nous avons fait le choix, j'ai fait le choix d'en mettre environ 3. Donc, il y en a une en début de vidéo, une au milieu et une à la fin. Ouais. YouTube peut lui intervenir et en rajouter. Des fois, vous avez vu, il y a 2 vidéos qui se suivent. Là, on n'est plus publicité, maître. Tu veux dire. Oui, de publicité. C'est parce que tu ne l'as pas écrit. Oui, là, on n'est plus du tout maître du jeu. Non. Donc, nous avons ces 3 publicités qui se mettent en route. Et comment on obtient cette rémunération? Ce sont les annonceurs qui nous payent par le biais du YouTube. C'est-à-dire les premières vidéos, les premières publicités rapportent 3 copecs. Celles du milieu, un peu plus. Et les dernières, beaucoup plus, parce que ça veut dire qu'on a réussi à garder l'attention. À garder votre attention. À condition que vous ne soyez pas allé directement à la fin. Ça ne compte pas. Oui, il faut que la vidéo défile. Il y a des algorithmes. Ça ne se fait pas comme ça. Et les algorithmes YouTube, pour nous, en tous les cas, sont très compliqués à déchiffrer. On n'y arrive pas. Non. Donc, on ne se casse pas la tête. On fait nos vlogs. On prend du plaisir. Ouais. S'il y a du pognon à prendre, on ne se cache pas. On le prend. Bien sûr, parce que ça nous sert. C'est ce qui paye tous nos billets d'avion. Oui, tout à fait. Je parle des billets d'avion de France jusqu'en Asie, peu importe si on fait des stops, et ensuite pour aller de pays en pays. Les billets d'avion, comme aux Philippines, qu'on a pris à l'intérieur du pays, ça, c'est dans notre budget normal, journalier. Voilà. Mais YouTube nous règle tous ces billets d'avion. C'est quand même bien, quand même. Ça vaut le coup de se carcasser un peu, comme chez Ducrot. Non, tiens, une petite idée. La vidéo qui a fait plus de 40 000 vues nous a ramené autour de, je ne sais plus le chiffre en tête, entre 170 et 180 € depuis qu'elle est parue. Alors que celle qui n'a pas marché, là, qui a fait 300 et quelques, celle-ci nous a ramené 40 centimes. Voilà, 40 centimes, c'est 40 centimes. Voilà. Vous avez vu? Changement de plan, on se rapproche. Et l'angle est un peu différent. Au cas où vous ne sauriez pas, regardez un peu les paysages derrière. Oui, je m'excuse, il y a des fourmis qui mordent. Oui, donc... ça fait 5 minutes qu'elle me prend la tête avec ces fourmis. Pourquoi la chaîne progresse? Elle progresse déjà lentement, mais sûrement. Et ça nous convient très bien. Oui, et c'est surtout grâce à vous. Notre travail, évidemment. Un peu quand même. Mais également à vous, vos partages, vos commentaires, vos likes. Tous les commentaires. Alors, vite fait, pouce vers le bas, pouce vers le haut, bon commentaire, pas bon commentaire, ça reste toujours bon pour nous. Oui, pour ceux qui penseraient
qu'en faisant un mauvais commentaire, ça va faire descendre la chaîne. Pas du tout. Un commentaire est un commentaire. L'algorithme ne lit pas tous les messages. Ouais, il s'en fout un petit peu. C'est pas un souci pour nous. Et donc, pour ces commentaires négatifs, s'ils ne sont pas constructifs, on les supprime. On n'a pas de temps à perdre, non. on est là pour s'amuser et prendre du plaisir. Exactement. Si vous êtes là pour nous prendre la tête, allez voir ailleurs. Voilà. Donc juste, si c'est un avis différent, comme une personne qui nous a dit, par exemple, ce pays ne me plaît plus, je crois que c'était pour la Thaïlande, bah, très bien. Par contre, il faut développer un peu. Bon, c'est pas très grave. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Mais ça, on va pas supprimer, bien sûr. Maintenant, c'est pour nous dire, ta coupe de cheveux, t'as vu la vieille, à quoi tu ressembles, bon, ça, c'est sûr que ça dégage. Ça va. Non, mais c'est un exemple. Ça pourrait être sur moi. À ton âge, t'as pas l'air ridicule avec tes lunettes rouges, peu importe, on s'en fout. Mais ça n'a pas d'intérêt. Donc ça, on supprime. Ouais, on n'a pas de temps à perdre avec les cafards, quoi. Et, voilà. Et si ça perdure, eh bien là, on peut bannir la personne. Et donc, en fait, elle peut s'amuser tant qu'elle veut, mettre autant de commentaires qu'elle veut, ou alors il faudra changer d'IP et tout. Sinon, en fait, on ne voit plus rien. Personne ne voit rien. Voilà. Et dans la mesure où on ne répond pas à votre commentaire, dites-vous que quelque normalement, part, il s'est passé quelque chose. Puisqu'on s'est donné comme objectif de répondre à tous les commentaires. Oui. C'est la moindre des choses. Pourquoi? Parce que vous regardez la vidéo, vous commentez, vous prenez du temps pour nous, donc on prend également du temps pour vous. Normal, non? Et oui. Ce vlog, on l'a décidé sur comme ça, un coup de tête. J'ai eu l'idée hier, on s'est dit, tiens, paf, on va faire un blog. Tiens, tu feras un truc dans le train, on a 6 heures, tu vas bien réussir à choper des chiffres. J'ai pas fait des chiffres, moi aussi. Un petit peu quand même, maman, tu m'as bien secondé. Donc on a fait ça vite fait, on a essayé d'être le plus transparent possible avec vous. On va pas faire plus, hier. Non, après on ne voit plus, quoi. Un détail important, nous ne ferons pas d'affiliation et de partenariat. C'est un truc qui n'arrivera pas. Donc j'ai pas envie de vanter quelques produits que ce soit, un VPN pour dire celui-ci est meilleur que l'autre, ou une batterie EcoFlow, ça m'intéresse pas. Et même si on peut gagner plus d'argent avec ça, ça ne nous intéresse pas. Je vais pas mettre en l'air 3 minutes de vidéo juste pour parler d'un produit. Ça rajoute encore des pubs au vlog, c'est bon, il y en a assez comme ça. Il y en a assez. Autre chose, et ben voilà pour terminer les projets 2025. Ah oui. Peut-être la fin de la vidéo. Donc de la chaîne. Pourquoi? Parce que ça devient quand même un peu compliqué. Non, c'est vrai, c'est tout noir. Non, ça devient compliqué. C'est lourd. Tout simplement parce que Wiki va reprendre le travail quelques mois. Non, mais c'est pas vrai, on n'arrête pas, c'est pour rigoler. Quelques mois, le temps malgré tout, cette année va être difficile. Oui. C'est 4 mois d'été 2025, donc juillet, août, septembre, octobre. Reprise du boulot, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. On suit la réglementation et les nouvelles lois. Et puis ensuite, on s'en arrive en hiver et on ne sait pas ce qu'on fera. Bien sûr, on a des tas de projets qui fusent dans nos petites têtes. Oh que oui! Alors, on étudie voyage à pied, en vélo, en camping-car. Ça, c'est seulement si vous mettez les 5 balles chacun. Ouais, au lieu de 10, 5, on prend une occasion, c'est bon. Non, c'est une blagounette. Et ensuite, quoi d'autre? Ensuite, justement, retraite pleine. Et là, on va enfin pouvoir aller découvrir des pays qui ne nous sont pas permis pour le moment. Oui, genre le Japon, la Corée du Sud, la Mongolie, l'Ouzbékistan. Voilà, il y a des tas de pays comme ça qu'on a en tête. Et il faut un peu plus d'organisation et surtout un peu plus d'argent. Bien sûr. Une nouvelle fois, on vous remercie énormément. Parce qu'on en a rencontré certains d'entre vous. C'était génial. Au cours des voyages, mais surtout cet été, où on a pris mercredi et on est allé à la rencontre de nos abonnés, qui nous ont bien sûr invités gentiment. Accueillis les bras ouverts. Ça a été extraordinaire. On parle toujours de l'accueil en Asie et tout. En France, l'accueil est le même, et alors en Belgique, extraordinaire également. Donc pour ça, on vous remercie. On a même créé des liens forts quand même. Je ne vais pas les citer parce que... Non. Mais on s'est fait des amis. Des amis d'ailleurs. Si mes médicaments arrive comme prévu le 20 janvier, c'est bien parce qu'on s'est créé des amis par le biais de YouTube. Oui, ce sont des abonnés avec qui on a créé de très forts liens. Entre autres, il y en a des tonnes, c'est cool. Pour concluser. Conclusion. Merci à tous, on vous aime. N'hésitez pas à commander, liker. À commenter, c'est bien aussi. Mais vous pouvez commander aussi. Il faut faire à la fin. Quand c'est comme ça, c'est qu'il faut faire à la fin. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits. C'est bon, on n'est plus étanche là, c'est ça? On a été transparent là. On peut pas faire plus transparent, maman. Après, je pense qu'on peut donner de plus comme renseignement.